Bonjour, cette petite vidéo pour vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 10 juin prochain. Donc une nouvelle lune en Gémeaux et donc qui vient nous interpeller sur cet axe Gémeaux-Sagittaire, ce qui était déjà le cas lors de la dernière pleine lune, puisque je vous avais parlé de cette pleine lune qui nous invitait à revisiter nos croyances, notre philosophie de vie, d'échanger. Et là, on est en plein dedans. Et cette nouvelle lune, elle est vraiment marquée par les éléments de l'air, qui sont les éléments de la communication, des échanges, puisqu'elle se situe dans le signe du Gémeaux, avec Mercure, donc le messager des dieux. Donc nous continuons dans ce besoin d'échange, de questionnement, ça c'est très intéressant. Et si le travail a été fait d'aller revisiter toutes vos croyances, pour vous ouvrir à des idées, des pensées nouvelles, eh bien, le train est en marche et je souhaite que vraiment ça soit que du positif pour vous. Alors, je vous parle de l'air, mais je vais également vous parler de l'eau, parce que Vénus, Mars, Jupiter sont dans des signes d'eau, et les signes d'eau nous parlent justement de sensibilité, d'émotion, de désir de connexion, de fusion. Et c'est là où ça coince parce que l'air, ça représente le mental, donc je pense. Et même si on dit je pense donc je suis, moi j'ai envie de vous dire non aujourd'hui. C'est pas je pense donc je suis, parce que le petit vélo mental, il nous éloigne bien souvent de notre ressenti profond. Et ces ressentis profonds expriment toute une autre partie de notre être que souvent nous refusons d'écouter. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est d'écouter cet être et ensuite de se dire où j'en suis par rapport à mes besoins, mon envie d'échanger avec les autres et qu'est-ce qu'il est possible de faire, parce que l'autre peut être un miroir de nos comportements, de nos besoins, de notre façon de vivre, d'être, mais il n'est qu'un miroir, il ne représente qu'une facette de nous-mêmes. Et c'est pour ça que les besoins ne seront jamais comblés par un autre, même si on est bien, même si on échange des tas d'idées, les besoins ne peuvent être comblés que par nous-mêmes, avec cette prise de conscience. Donc cet axe vous invite vraiment à mettre à jour vos croyances, votre façon de penser et vraiment de vous ouvrir à autre chose. Parce que là, ce que je ressens comme difficulté, c'est qu'il y a vraiment une invitation à être à l'écoute de nos ressentis, de nos besoins, dans le respect de ceux-ci, mais le petit vélo mental qui va nous éloigner de ça et nous entraîner dans il faut qu'on, je pense que, il n'y a qu'à faire ça et tout. C'est vraiment une invitation à se poser encore. Le temps n'est pas encore venu de construire cette nouvelle société dont je vous parle tout le temps. Le temps, il est encore à l'introspection. Vous allez me dire, c'est très très long. Mais bon, qu'est-ce que c'est que 2, 3, 4 ans dans une vie quand on sait que c'est là, c'est peut-être cet inconfort passager, mais qui va nous apprendre à vraiment mieux nous connaître pour aller vers ce que nous désirons réellement construire en dehors des dictats de la société, de notre éducation. Donc vraiment encore un temps de pause. Et comme je vous l'ai expliqué, je vous parle globalement de cette pleine lune ou de cette nouvelle lune. Maintenant, il faut savoir ce qu'elle vient toucher dans le thème de chacun. Et ça, évidemment, ça ne peut pas se faire lors d'une vidéo. Déjà, souvent, on me dit « Ah, mais Joël, t'es trop technique, on n'y comprend pas toujours tout. Mercure, dans le truc, dans le signe du machin. » Donc là, j'essaye d'être plus claire en vous disant « Voilà, soyez vraiment en ce moment en introspection. Ne vous mettez pas dans des situations difficiles. » Essayez lorsque la colère monte ou le ressentiment ou l'agacement, sans aller dans des choses très, très violentes, de calmer le jeu et de vous poser en disant mais qu'est-ce que ça vient me dire, pourquoi j'attire ça, sachant que de toute façon la transformation ne peut venir que de vous. Alors bon travail encore d'introspection, excusez-moi, ce qui ne vous empêche pas d'échanger avec les autres, mais tout en restant centré dans ce que l'autre me renvoie, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je ne partage pas, qu'est-ce qui me convient, dans ce que l'autre me propose de faire, de vivre. Est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que je mets mes limites? Est-ce que je me respecte? Ce travail continue et vraiment, c'est à l'issue de ce travail-là qu'on va vraiment pouvoir espérer d'aller vers autre chose. Alors, bon travail et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir des réponses plus personnelles par rapport à votre thème. À bientôt!